Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je m'excuse d'abord parce que j'ai été très absente ces derniers temps. Je n'avais vraiment pas de temps, j'étais saturée. Alors nous allons reprendre nos exhortations. Et aujourd'hui, nous allons d'abord bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens encore te bénir, te rendre grâce. Seigneur, parce que tu es bon, tu nous aimes d'un amour incommensurable, d'un amour sans intérêt, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie, nous te bénissons parce que tu as permis que nous puissions encore être debout ce matin avec nos familles, avec nos amis, vaquer à nos occupations. Pour cela, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Parce que tout ce que tu fais pour nous, c'est pour que nous puissions vraiment avoir la paix et être en paix avec nous-mêmes, être en paix avec les autres. Seigneur, sois encore béni. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant afin que toi-même tu viennes encore nous enseigner, que tu viennes encore nous aider, que tu viennes encore nous éclairer. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais exhorter sur un partage que j'ai eu avec un de mes frères et j'ai été tellement touchée que je me suis dit que je devais partager ça avec vous. Donc, il s'agit uniquement de l'accueil, savoir accueillir le prochain. L'accueil déjà est biblique parce que le Seigneur lui-même est amour. Et quand on accueille, c'est qu'on a de l'amour pour les gens. On sait donner la place à l'autre. On sait aider celui qui est dans le besoin. C'est pour cela ce matin, nous allons parler de cet accueil parce que même dans ses commandements, il le dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est pour cela, c'est l'objet de notre exhortation ce matin. Alors mes bien-aimés, pour le témoignage, il s'agit des gens qui traversaient tout simplement la frontière pour essayer d'intégrer notre pays. On ne peut pas dire que c'est une bonne option, mais c'est pour dire déjà que nous qui sommes là pour les accueillir, même si ce n'est pas de façon réglementée, nous devons apprendre à respecter l'autre, à respecter autrui, à savoir que c'est des humains comme nous, à savoir qu'un jour nous pourrons également être étrangers sur la terre des autres. Il n'est pas dit que parce qu'on est né quelque part, qu'on va forcément grandir ou vieillir dans cet endroit. L'homme est toujours à la recherche du bonheur. Donc pour revenir au témoignage, mon jeune frère, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Qu'ils étaient, je peux dire, dans des villages limitrophes à notre pays. Donc il y avait des étrangers qui arrivaient à chaque fois. Et un jour, il fut vraiment très marqué par une scène où les autres frères essayaient d'embêter les autres, d'embêter tous ceux qui venaient. Ils ne voulaient pas, non seulement ils ne leur offraient pas l'hospitalité, mais en plus, ils les maltraitaient. Et lui et sa famille, surtout sa mère, n'appréciaient pas cela. Donc un jour, ils ont accueilli un étranger. Et en l'accueillant quelques temps plus tard, ils l'ont aidé à évoluer ailleurs. Donc il a pu continuer son chemin. Et ils avaient déjà oublié. Et quelque temps après, son frère fut gravement malade. Il est tombé gravement malade. Alors quand ils arrivent en ville, il ne peut pas être traité parce que il n'y avait pas de sanitaires, il n'y avait même pas de personnel, il n'y avait pas de médicaments. Donc il a été évacué dans une autre ville. Et lorsqu'il arrive là-bas, très souffrant, il voit un garçon de salle qui arrive et qui le regarde. En fait, il se regarde comme si c'était déjà vu quelque part. Alors c'est là où le souvenir revient à ce jeune homme qui faisait le ménage, ce garçon de salle. Il lui a posé beaucoup de questions et c'est là où il s'était rendu compte que c'était le monsieur qu'ils avaient aidé à traverser et à évoluer dans notre pays. Donc, bien aimé, imaginez qu'il avait été maltraité. Parce que c'est ce garçon de salle qui a servi d'intermédiaire, parce que le médecin n'était même pas là.
il a appelé le médecin pour dire qu'il y a quelqu'un qui est très souffrant. Et si vous ne réagissez pas, il peut mourir, il peut partir. Donc c'est comme ça que le médecin est venu dans la précipitation. Et cet homme a été guéri. Il a trouvé la guérison. Qu'est-ce qu'on peut en tirer vraiment de cette leçon? C'est pour cela quand Dieu ne dit rien par hasard, quand il nous demande de nous aimer, la Bible est claire. Ne faisons pas aux autres ce que nous ne pouvons pas accepter que l'on nous fasse. Imaginons un seul instant qu'il avait été méchant vis-à-vis de lui. Imaginons un seul instant qu'il lui avait refusé l'hospitalité. Qu'est-ce qui allait arriver? Donc, comme on le dit toujours, un bienfait n'est jamais perdu. Apprenons, réapprenons, parce que ça faisait partie de notre culture. Ça faisait partie de notre culture. Réapprenons à accueillir l'étranger. Réapprenons à faire du bien aux autres, car un bienfait n'est jamais perdu. Parce que quand on fait du bien à quelqu'un, le Seigneur lui-même, il a dit que lorsqu'on fait du bien à quelqu'un, c'est à lui qu'on le fait. Il le dit dans sa parole qu'il était étranger et l'on l'a accueilli. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas accueilli, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, cherchons toujours à faire du bien autour de nous. Il n'est pas dit que c'était peut-être une coïncidence, que celui à qui tu fais le bien va te le rendre tout de suite. Non, pas forcément. Mais Dieu lui-même, il sait là où il t'attend. Il sait déjà quel genre de problème tu seras, à quel genre de problème tu seras confronté dans la vie. Et ce que tu as fait pour quelqu'un qui ne te l'a pas rendu, une autre personne va te le rendre alors que tu n'as fait aucun effort. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce message que j'avais à partager. Vraiment ce témoignage ce matin parce que moi-même j'ai été touchée. Imaginons un seul instant qu'ils avaient été méchants vis-à-vis de lui. Je crois qu'il aurait perdu la vie. Donc, apprenons à accueillir les autres. Ne prenons pas les autres tous déjà comme des malfaiteurs. Apprenons à donner de la place. Apprenons à donner de l'amour. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés, parce que lui-même, il est amour. Nous en aurons besoin et le Seigneur seul va nous récompenser. Le Seigneur sait pourquoi il nous demande d'accueillir les autres et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons lui-même, il a accueilli, quand on va dans Genèse 18, je crois les versets 1 à 9, on voit comment il a accueilli les anges chez lui. Et ces anges lui ont laissé une bénédiction en lui disant qu'à cette période de l'année prochaine, ta femme Sarah sera enceinte. Et ce fut une réalité. Donc un bienfait n'est jamais perdu. Quand on accueille, on est béni. Dieu nous bénit, Dieu nous récompense toujours d'une manière ou d'une autre. Donc bien-aimés dans le Seigneur, demandons vraiment cette grâce d'accueil dans notre vie pour que nous arrivions à accepter les autres, que nous arrivions à accueillir l'étranger, que ce soit celui qui vient de l'extérieur ou bien celui qui vient de l'intérieur. Parce que même entre nous-mêmes, entre ethnies, entre provinces, entre tribus, nous devons apprendre à nous accueillir. Parce que Dieu ne nous a pas créés seuls. Il a mis des frères et sœurs autour de nous. Les frères ne sont pas seulement ceux qui sont nés du même ventre, mais toute personne, toute créature de Dieu est notre frère. Donc, c'est le message de ce jour. Soyez bénis et sainte journée. Amen.